quand même, cette guerre qui s'est ouverte, déclarée donc des États-Unis, d'Israël contre l'Iran ce week-end, cette guerre est aussi une guerre de l'intelligence artificielle. On parle tout le temps ici dans BFM Bourse d'intelligence artificielle. Et bien d'après le Wall Street Journal, les frappes américaines contre l'Iran, ces frappes américaines se basent sur les outils d'intelligence artificielle d'Anthropic. Oui, alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on sait que c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans les opérations militaires ne concerne pas l'armement autonome direct. C'est l'analyse massive de données, la fusion de renseignements, la modélisation des scénarios en temps réel. Donc on voit ici, et à travers Anthropic, apparemment, si on suit ce que dit le Wall Street Journal, eh bien l'intelligence artificielle permettrait de simuler des scénarios de riposte immédiats et puis d'anticiper les trajectoires balistiques et aussi d'évaluer des probabilités de dommages collatéraux avec une rapidité qui n'a jamais été testée avant. Donc on voit que le fait de réduire considérablement le temps entre la collecte et les décisions est quelque chose qui, évidemment, a un lien direct avec l'intelligence artificielle. Donc, on est au cœur, ici, d'une bataille qui nous rappelle ce qu'il y avait avec Skynet et, bien évidemment, Terminator. Oui, effectivement, on est sur la première marche, on va le dire comme cela. Et donc, les indices américains qui ouvrent en baisse modérée, moins 0,9% pour le S&P, on nous le disait. Le Dow Jones lui perd un petit peu plus d'1% en ce moment, avec des cours du pétrole qui, eux, flambent littéralement. On voit que, voilà, c'est la réaction traditionnelle du marché. On vient acheter les actifs refuges quand il y a un risque géopolitique. L'or qui progresse, par exemple, 5 367 $. Les obligations américaines aussi, qui sont très recherchées, avec des taux qui se détendent. Et puis, parallèlement, les matières premières, elles, sous tension. Les cours du pétrole qui montent, les cours du gaz aussi. Quels impacts, quels effets macroéconomiques et monétaires peut-être aussi faut-il attendre de ce qui s'est ouvert ce week-end en Iran ? Écoutez, bien évidemment, ça va dépendre de la durée de ce conflit. On sait que dans le détroit d'Ormuz, dont on parle tout le temps, eh bien, vous avez quand même 20% du brut mondial qui transite. Alors évidemment, si ce passage est bloqué ou ralenti, eh bien ça fait monter évidemment les cours du pétrole. Et en plus, vous avez certains acteurs du fret maritime qui doivent désormais éviter ce fameux canal et le canal de Suez. Et ça va rallonger les trajets via notamment le cap de Bonne-Espérance. Alors ça va augmenter mécaniquement les prix et les coûts logistiques, et bien évidemment, à la fin, qui paye l'addition ? Eh bien, c'est le consommateur, c'est les entreprises chimiques. Et en définitive, eh bien, vous posiez la question pour les banques centrales, eh bien, plus vous avez des tensions sur le prix du baril, plus ça dure et plus ça signifie une maîtrise de prix qui devient de plus en plus difficile. Et évidemment, lorsqu'on anticipait certaines baisses de taux pour la Banque centrale européenne, mais aussi pour la Banque centrale américaine, eh bien, pour l'instant, les banques centrales pourraient être en mode pause beaucoup plus longtemps qu'on ne l'anticipait. Oui, parce qu'il y a un risque inflationniste, effectivement. Les acteurs du fret maritime qui annoncent tour à tour vouloir désormais contourner la région, le canal de Suez, la mer Rouge et faire le tour de l'Afrique. Désormais, pour éviter effectivement, pourquoi pas, des opérations de sabotage, voire des attaques directes de l'Iran, de proxy de l'Iran. Résultat donc, le coût du fret maritime est amené sans doute à s'envoler.